Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est comment réaliser notre premier programme en VB.NET. Visual Basic.NET est un langage de programmation qui a une syntaxe similaire à celle de Visual Basic 6. Et les deux langages sont créés par Microsoft. Et pour développer en VB.NET, Microsoft met à notre disposition l'IDE Visual Studio qui est un IDE payant. Mais il existe la version Express qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger gratuitement du web. Il suffit de taper sur Google Visual Studio, ou bien télécharger, ou bien download Visual Studio. Télécharger Visual Studio Express 2015 par exemple. Vous accédez à Visual Studio Express et vous choisissez la version que vous voulez. Il y a Express pour le web, il y a Express pour Windows, il y a Express pour desktop. Donc vous choisissez la version que vous voulez. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Alors ça, c'est l'interface du logiciel Visual Studio. Vous pouvez développer à l'aide de cette IDE Visual Studio en VB.NET. Vous pouvez développer en C++, etc. Donc, pour créer un premier programme, bien un premier projet, cliquez sur Fichier, Nouveau projet. Donc vous choisissez si vous voulez développer en Visual Basic, ou bien en C#, ou bien en Visual C++ ou autre type de projet, etc. Donc pour nous allons voir notre premier programme en VB.NET. Donc je vais cliquer sur Visual Basic et je choisis Application Windows Form. Et je définis là où vais-je placer le projet. Je peux le laisser comme ça par défaut. Le nom du projet Windows Application 2 par exemple. Je clique sur OK. Alors maintenant, je vais créer un petit programme permettant d'afficher, par exemple, le message bonjour sur une boîte de dialogue. Alors, je clique sur boîte à outils. Donc, je trouve ici plusieurs contrôles. J'utilise contrôle commun pour créer un bouton de commande, par exemple. Je clique sur cette icône-là, AB button, bouton de commande. Je le place sur la feuille forme 1. Alors, ce que vous voyez devant vous, ce sont des objets. Par exemple, la fenêtre forme 1, c'est un objet qui possède des propriétés. Quand vous sélectionnez un objet quelconque, par exemple, je sélectionne maintenant la fenêtre forme 1, je vois ici à droite la fenêtre propriété. Je peux changer le texte qui se trouve sur la fenêtre. Vous voyez ici forme 1. Je peux l'appeler par exemple application 1 ou bien ce que je veux. Voilà, donc le texte qui apparaît, je peux le changer. Je peux changer aussi le nom. Le nom c'est forme 1. Ce nom-là, on l'utilise lorsqu'on veut coder avec... lorsqu'on veut utiliser cet objet en code, on utilise ce nom-là, forme 1. Je peux le changer aussi. Je vais sélectionner maintenant le bouton. Vous voyez, la fenêtre propriété change. Maintenant, ce qui apparaît, c'est la fenêtre propriété du bouton.
Je peux changer le texte qui apparaît sur le bouton. Je vais mettre par exemple B1, bouton 1. Et ce B1, ce n'est pas le nom de l'objet. Voici le nom de l'objet, c'est button 1. Je peux le changer aussi. L'essentiel, quand je veux utiliser ce bouton en code, j'utilise ce nom-là. Alors, pour accéder au code, je fais double-clic ici. Et j'accède au code à l'aide d'un double-clic sur l'objet. Et je vais mettre ici mon code. Private Sub Button 1 clic, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton. Vous voyez, il y a par défaut ici l'événement qui est sélectionné par défaut, c'est l'événement clic. Je peux changer l'événement. Par exemple, drag and drop ou bien autre chose. Donc, je vais laisser l'événement clic et je vais entrer mon code ici. C'est-à-dire quand on clique sur le bouton Private Sub Button 1 clic, quand on clique, il se produit par exemple message box, MSG box ou bien message box. Voici un exemple de code VB.NET. Et j'exécute en cliquant sur ce petit bouton vert, petit triangle vert. Voici le projet qui se lance, je clique. Vous voyez la boîte de dialogue, voici un exemple de code VB.NET. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.